Je vais vous présenter une activité sur les images. C'est une activité qui se fait à l'aide du logiciel Python et qui utilise le module pile. Alors, pour commencer, il faut savoir que le module pile n'est pas installé par défaut sur Python, donc c'est à vous de l'installer, ce qui n'est pas toujours très simple. Il y a une astuce, à la place d'utiliser pile, on peut directement utiliser le logiciel EduPython. EduPython est un logiciel assez intéressant, notamment dans notre cas, son intérêt c'est que le module pile est préinstallé par défaut sur le logiciel EduPython. Donc si jamais vous avez du mal à installer pile, eh bien vous pourrez faire cette activité avec le logiciel EduPython. Alors voilà le premier algorithme que je vous présente, from pile import image. Bon, eh ben, je vous laisse lire les commentaires éventuellement. Alors im1 égale image open arbre01.jpg. Donc que ce qui se passe, je viens d'ouvrir cet algorithme là qui s'appelle image01.py et juste à côté il y a une image qui s'appelle arbre01.jpg. C'est de cette image là dont il est question. Alors cette image, je vais vous la montrer. C'est une image qui est toute petite. Elle fait 16 pixels sur 16 pixels. On pourrait les compter, hein. Il y a 16 pixels sur 16 pixels. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette image? Eh bien voilà, x égale int input entrée x, y égale int input entrée y, p égale im1 getPixel. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien cela permet de récupérer les composantes RGB, red, green, blue, du pixel de coordonnées XY sous forme de tuple. Et après, l'algorithme va afficher la composante rouge, verte et bleue. Alors je vais exécuter l'algorithme. On me demande d'entrer des coordonnées, donc je vais mettre le pixel de coordonnées 0, 0. Et on me dit qu'il y a 255 de rouge, 253 de vert, 254 de bleu. Alors on peut comparer à l'image. Le pixel de coordonnées 0, 0, c'est lui, effectivement. Il est presque tout blanc, donc c'est pas étonnant que ça soit presque partout 255. Alors maintenant, je vais essayer de faire apparaître un pixel qui est par là. Je vais lui demander quelle est la couleur, quelles sont les couleurs qui composent ce pixel-là. Alors, je vais essayer de compter. Ici, on est en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dire x égale 7 et y égale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais prendre 7 et 5 pour x et pour y. Alors, j'exécute l'algorithme, 7 pour x, 5 pour y. Voilà, et ben, on a fait quelque chose de parfait. Le pixel que je vous ai montré, il est entièrement fait de vert. Alors on pourrait prendre, au lieu de prendre 5 pour y, on pourrait prendre 4 pour voir quelle est la différence. Alors je relance l'algorithme, je prends 7, je prends 4, et là je m'aperçois qu'il y a beaucoup de vert, un petit peu de bleu et un petit peu de rouge, donc ça correspond à la description du pixel qui est ici. Voilà, alors grâce à pile, d'une part, on peut commencer à demander d'afficher les composantes red, green, blue d'une image. Alors évidemment, on prend une petite image pour pouvoir choisir les pixels. Alors, un deuxième algorithme qui est vraiment dans le même état d'esprit, je l'ouvre à l'instant, on utilise la même image qui s'appelle arbre01.jpg et là on a deux boucles for i in range, ce qui nous permet de balayer complètement l'image et puis on récupère les pixels un par un et à chaque fois on affiche la valeur obtenue. Donc l'idée c'est que on parcourt les pixels comme ça, ligne après ligne, et jusqu'en bas de l'image, et à chaque pixel, on lui fait
afficher les composantes red, green, blue. Alors j'exécute. Voilà, alors je vais changer la résolution et vous allez voir. Voilà, alors c'est sans doute un peu illisible, mais on se rend bien compte que les nombres, on peut faire apparaître de façon tout à fait complète l'image sous forme d'une suite de nombres qui décrivent, ces nombres décrivent un à un tous les pixels. Hein. À chaque fois on a trois coordonnées qui décrivent les composantes red, green, blue. Donc voici un premier intérêt au logiciel, au module pile. Alors je vais tout de suite en montrer un deuxième. J'ouvre un deuxième dossier. Donc on va travailler sur l'image qui est là. Donc on a un arbre avec des feuilles un petit peu rouges, on a des petits moutons à côté, voilà, ça s'appelait beaucoup aux élèves. Donc cette image s'appelle arbre02.png. Alors voilà l'algo que je veux vous présenter. From pile import image, ça il n'y a pas photo. Im1 égale image open arbre02.png. Bon, alors on fait bien attention, il faut que l'image soit à côté de l'algorithme qu'on est en train d'utiliser. Ensuite, xmax, ymax égale im1.size, on récupère la dimension de im1, on crée im2 qui est de la même dimension, et on la crée en définissant les composantes red, green, blue de chaque pixel. On balaye à nouveau à l'aide de deux boucles for i in range, on balaye tous les pixels possibles. À chaque pixel, on récupère les valeurs de red, de green et de blue sur im1, et qu'est-ce que l'on injecte dans im2? Eh bien on écrit P2, P1, P0. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si j'avais écrit P0, P1, P2, je n'aurais rien fait. J'aurais obtenu une image strictement identique. Je vous invite à le tester. Vous écrivez P0, P1, P2, vous générez une image identique. Là, j'ai marqué P2, P1, P0. Et cette image que je génère en définissant P2, P1, P0, je l'enregistre sous le nom de bravo.png. Alors on va exécuter l'algorithme, voilà, et maintenant, quand j'ouvre mon dossier, j'ai une nouvelle image qui est apparue. Quand je l'ouvre, eh bien je comprends ce qui s'est passé. Les feuilles qui étaient un peu rouges sont devenues bleues, et le ciel qui était un peu bleu est devenu rouge. Et c'est bel et bien ce qui a été demandé à l'algorithme. L'idée, c'est que la composante ici red et la composante blue ont été échangées. Lorsqu'il y avait P0, P1, P2 sur im1 et on injecte P2, P1, P0, donc qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer une image dans laquelle le rouge et le bleu, les composantes rouges et bleues ont été inversées. Donc ça en général c'est quand même un algo qui plaît bien aux élèves. Alors un autre algorithme vraiment basé sur le même principe. Qu'est-ce que je fais? From pile import im1, pareil, xmax. Bon, vous pouvez mettre l'écran sur pause et puis regarder. Qu'est-ce que je fais? M égale P0 plus P1 plus P2 divisé par 3. Qu'est-ce que je fais? Je fais la moyenne. Et puis j'écris int afin de ne pas avoir un nombre à virgule. im2.putPixel. Et bien qu'est-ce que je fais? Je génère une image qui n'aura rien, qui aura 0 en composante rouge, 0 en composante green, et qui aura M en composante bleue. Et cette image, je l'appelle moi20.jpg. Alors je l'exécute, et je m'aperçois qu'une image vient d'apparaître. Alors cette image, elle est, on dit, il ne faudrait pas dire en noir et blanc, il faudrait dire qu'elle est en noir et blanc et bleu. Alors ensuite, un dernier algorithme que je vous présente, eh bien, il y a deux images différentes, arbre02 et l'image chat. Alors l'image chat, il faut que j'aille la chercher. Je fais copier, parce que j'avais oublié de la déposer.
Alors je reprends le dernier algorithme que je voulais vous présenter. J'utilise deux images, je fais une espèce de moyenne, alors je l'exécute. Voilà, c'est fini, et normalement ça a généré une image qui s'appelle 2.png. J'ouvre l'image 2.png et on a l'arbre avec le petit chat qui est apparu. Je ne vous ai pas montré l'image du chat, mais je vous la montre tout de suite éventuellement. L'image du chat, elle est là. Voilà, alors grâce à Pile, grâce au module Pile, vous pouvez faire des activités vraiment très intéressantes qui ont beaucoup de succès auprès des élèves. Vous pouvez transformer une image avec uniquement des nuances de rouge, des nuances de vert, de bleu. Vous pouvez très facilement faire des rotations, des symétries, vous pouvez réduire l'image. Bref, vous pouvez aussi mettre un mot de passe à l'intérieur de l'image. Il suffit d'avoir une image initiale et puis vous générez une image finale avec un mot de passe, avec un code secret à l'intérieur. Donc c'est une activité très intéressante que je vous recommande vivement.